Merci de votre fidélité, bienvenue sur Télé 50. Ça fait débat, c'est votre émission qui fait éclore la démocratie à travers les points de vue croisés sur ces plateaux. Beaucoup de sujets qui font la une en RDC. D'abord, cette commission nationale des droits de l'homme qui affiche déjà complet avec un représentant de chaque province les droits de l'homme. Une concrétisation en République démocratique du Congo. Ça nous intéresse dans Ça fait débat. Un autre sujet à la une, c'est la Cour constitutionnelle qui va prêter serment dans quelques heures devant le chef de l'État Joseph Kabila. Quelle est sa mission, ses défis? Également un sujet qui nous intéresse dans Ça fait débat. Et puis un sujet phare, l'entretien Obama, donc le président des États-Unis avec Joseph Kabila, président de la RDC, la réaction plusieurs tendances des médias occidentaux qui prennent déjà un penchant avec RFI et tant d'autres acteurs politiques au niveau national et international. On en parle dans Ça fait débat avec les acteurs que vous connaissez. Yves Kisombe, vous êtes un des communicateurs de l'AMP, vous êtes cadre au sein du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez votre micro. Merci Mathieu Kamango. Vous êtes accompagné par Yannick Tissola, jeune leader. Vous êtes cadre du PPRD. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Mathieu. Et face à vous, deux jeunes, ils sont de l'opposition. Laurent Ochumbe, vous êtes cadre au sein du parti de l'opposition SID de Martin Fayoulou. Merci d'être venu. Merci cher ami. Et à vos côtés, Francis Okito, cadre au sein de l'UNC, cher à Vital Caméré. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Ah voilà. Alors, on va circonscrire les cadres. Le président Obama qui a parlé avec le président Joseph Kabila, c'était le mardi dernier dans la soirée. Le président Obama qui a souligné l'importance de l'organisation d'élections dans les délais requis, qui soient crédibles et pacifiques dans le respect de la Constitution en République démocratique du Congo et des élections qui protègent les droits de tous les citoyens et de la RDC. J'aimerais commencer avec vous, Yves Kisombe. Quoi de nouveau? Ou c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement de la RDC? Oui, Mathieu Kamango, je crois que si j'ai bien suivi les échos qui nous sont parvenus de cet entretien entre le président des États-Unis et le président de la République démocratique du Congo, je crois qu'il y avait surtout là un message politique par une attitude plus que par le contenu des propos qui sonnent un peu comme des propos déjà entendus. Mais je pense que le président Joseph Kabila est un chef d'État qui a besoin de s'entendre redire tous les mérites qui sont ceux de son action à la tête de ce pays depuis plus d'une décennie. Le président Obama a tout naturellement réitéré son soutien, le soutien des États-Unis au gouvernement congolais, aux efforts entrepris, son intérêt pour la sécurité et la sécurisation de l'Est de notre pays, la lutte contre les groupes armés, et puis, bien sûr, le processus démocratique dont il a souligné qu'il était déjà un héritage du président Kabila. Et ça, c'est incontestable. Donc je crois qu'on peut retenir deux choses à ce stade de l'action de Joseph Kabila, c'est la pacification, la réunification du pays, et puis le processus de reconstruction, en ce compris la démocratisation, puisque nous lions démocratie et développement dans un élan de redressement de notre pays. Merci pour ces précisions, on revient à vous tout à l'heure. Alors Francis Okito, vous êtes de l'opposition et chaque fois, vous avez dénoncé ce calendrier global, vous avez dénoncé le processus électoral, vous avez dénoncé tout ce que vous avez appelé comme glissement en RDC, l'appel d'Obama à Joseph Kabila, ça a eu quelle résonance, quel écho au niveau de l'opposition? Oui, écoutez Mathieu, je crois que le président Obama a rappelé à son homologue, c'est que l'opposition ne cesse de dire chaque jour. Qu'est-ce que l'opposition dit chaque jour? Il lui a rappelé la poursuite des démocratisations dans notre pays. Comme vous le savez, que la démocratie peine à exister. Comme l'a dit même un ami lors du débat passé, qu'il n'y a pas une démocratie régulière qui peine à exister. Le président Obama a rappelé à son homologue pour cela. Il lui a rappelé, quand j'entends parler de mérite sur la sécurité, la pacification et réunification, je me dis... Obama s'est trompé. Je me dis, Mathieu, jusque-là, je me demande s'il y a la paix dans notre pays.
Parce qu'il n'y a pas quelques jours, 50 personnes ont été tuées à Beni, et il n'y a pas quelques jours, il y a des gens qui meurent chaque jour à Kinshasa et partout ailleurs. C'est comme au Kenya, des étudiants 147 sont morts aussi. Par l'insécurité. Mathieu, nous parlons de la RDC, nous ne parlons pas du Kenya. Ah d'accord. Merci. Par l'insécurité entretenue par ces bandits qui font du deuil à notre pays chaque jour, mais dont la République est incapable de débouter dehors. Alors, pour revenir au sujet, je voudrais qu'on puisse circonscrire un peu cet appel. Vas-y. Quand le président Obama parle de poursuite de démocratisation, il se réfère, peut-être ce que vous ne dites pas, il se réfère même à l'accord cadre et à la résolution 2098 qui avait exigé un dialogue franc dans notre pays. Ce n'était pas question d'un quelconque forum du PPRD avec amis et alliés, qui avait exigé également que les institutions de la République soient démocratisées, ainsi que la sécurité existe réellement dans le cadre de coopération. Mais c'est ce qui n'existe pas jusqu'aujourd'hui. Vous savez que dans notre pays, quand on parle de démocratisation, c'est tout un tabou. L'AMP que représentent mes amis ne veut pas entendre parler un autre son de cloche en ce qui concerne. Vous allez terminer. Est-ce qu'il n'y a pas cette aliénation de vous, acteurs politiques, quand on parle démocratie, vous comparez ça à une élection, les élections présidentielles et législatives? Merci Mathieu. Quand je suis en train de parler démocratie, je n'ai pas parlé des élections, j'ai parlé d'abord de l'expression. Pas? Vous savez qu'il y a nos frères qui sont arrêtés, les Kiakam et les autres qui sont arrêtés depuis il y a quelques semaines parce qu'ils s'étaient réunis pour réfléchir avec le stylo. Ils sont arrêtés et maintenus en détention pendant que ceux avec qui ils ont été accusés ont été libérés, repartis chez eux sains et saufs, sans problème. Mais nos frères, comme ils sont moins importants que ces acteurs sénégalais et burkinabés, ils sont aujourd'hui maintenus en détention. Ça d'accord, le message est passé. Il se pose, il n'y a aucune avancée en ce qui concerne la démocratie, il n'y a aucune avancée en ce qui concerne la démocratie. La démocratisation du pays, en ce qui concerne la pacification du pays, en ce qui concerne la sécurité, parce que chaque jour, nous avons des gens qui meurent à l'Est et partout ailleurs pour manque de sécurité. On va revenir à vous. Je finis, Mathieu. Je finis en disant, j'ai entendu Yves parler de la pacification, réunification, et il jette de fleurs au président de la République. Mais non, écoutez, il ne faut pas qu'à chaque fois... C'est lui qui jette les fleurs ou c'est le président Obama qui les dit? S'il vous plaît, Mathieu, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que nous puissions oublier que c'était une sorte de volonté commune. Il ne revenait pas seulement à Joseph Kabila. Vous voulez citer Vital Kamerhe? Non, je n'ai pas de volonté commune. Vital était au PPRD. Je n'ai pas de volonté commune. Je vois le président Jean-Pierre Bemba, je vois M. Azariz Robert-Roy, je vois Roger Lumbala, je vois toutes ces personnes qui étaient... Non, Mathieu, ces gens avaient accepté de céder les partis qu'ils occupaient pour qu'il y ait réunification. Donc, il ne revenait pas seulement à Joseph Kabila d'avoir ces mérites. Ces mérites reviennent à toutes ces personnes, tous ces fils dignes du pays qui avaient accepté de laisser les armes pour qu'il y ait une paix dans notre pays. Ah, pour Obama, il a cité Joseph Kabila, chef de l'État. Alors, un autre son de cloche toujours de l'opposition. Essidé Laurent Ochumbe. Quelle a été la résonance, l'appel d'Obama à Joseph Kabila? Pour les gens de la majorité, on dit c'est vraiment la reconnaissance des acquis positifs pour le président Joseph Kabila. Les médias étrangers, surtout les médias internationaux, on sent qu'ils sont vraiment à l'extrême, qu'on impose, qu'on pousse, qu'on oblige Joseph Kabila à respecter la Constitution. Votre résonance? Merci beaucoup, M. Mathieu. Au sein de notre parti, les idées, nous avions suivi avec attention les développements faits par les médias internationaux et particulièrement par la Maison-Blanche elle-même qui a fait un communiqué, n'est-ce pas, dans le sens de pouvoir expliquer quels étaient les termes exacts de la communication du président Obama à Joseph Kabila. Vous avez la parole. Nous avions effectivement suivi avec beaucoup d'attention, comme je viens de le dire, mais nous avons un sentiment que le président Obama n'a fait que paraphraser, n'est-ce pas, n'a fait que compléter tout ce que l'opposition a décrié depuis un moment donné dans notre pays. Tenez, nous avons dit lorsqu'on a publié le calendrier électoral, décidé par la bouche de son président, l'honorable Martin Fayoulou, et nous autres, nous avions fait écho de la violation d'un certain nombre de valeurs constitutionnelles dans notre pays. Vous imaginez que les élections doivent se tenir incessamment en suivant le calendrier de la CENI, sans que l'on puisse penser à réviser le fichier électoral, alors que depuis la dernière révision de ce fichier,
il y a plein de Congolais qui ont atteint, n'est-ce pas, l'âge de voter. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces citoyens congolais qui ont atteint l'âge de voter alors que le fichier électoral n'a pas été révisé pour tenir compte de cette dimension, n'est-ce pas, citoyenne. Et le président Obama l'a rappelé lorsqu'il fait une incise selon laquelle les élections doivent tenir compte des droits de tous les citoyens. Mais c'est notamment ce point-là. C'est les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme. Alors, cette communication s'est étendue à quoi? Je pense que c'est abusif et qu'on exploite l'insistance selon lequel le bilan du président Kabila serait bon si les élections se tenaient suivant la respectabilité, n'est-ce pas, des valeurs constitutionnelles. Qu'est-ce que Obama voulait dire par là? Je pense que le développement fait notamment par la RFI veut que les élections qui ont un délai constitutionnel dans notre pays, c'est l'élection présidentielle, c'est l'élection des députés, c'est l'élection des sénateurs, c'est l'élection des gouverneurs. Pas les élections locales, non, les élections locales, les élections municipales, aujourd'hui, n'ont pas une exigence fine. Et que donc, lorsqu'il a tenu compte que les préalables soient l'organisation des élections qui ont une base constitutionnelle, je pense que c'est une façon de paraphraser la volonté de l'opposition de voir la priorité être donnée à l'élection du président de la République et à l'élection des députés nationaux, et notamment les élections des sénateurs dont on a décrit depuis un moment donné qu'ils sont faits mandat et que donc c'est abusif et qu'ils consomment, n'est-ce pas, les émoluments de l'État, étant donné qu'ils ont été élus par la population pour un mandat de 5 ans. Et ce n'est pas l'opposition qui empêche à ce que ces élections soient organisées depuis la fin de leur mandat, et que c'est de la faute de la majorité que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas organisé ces élections, et c'est une entorse fondamentale, n'est-ce pas, pour notre démocratie qui devrait se consolider, n'est-ce pas, à respecter certaines valeurs. Alors, je voudrais évoquer également un point quelques secondes rapidement. Oui, déjà 4 minutes. C'est avec beaucoup de rapidité. Et si les élections de 2016 sont organisées dans de bonnes conditions, je crois qu'effectivement, bien que je ne sois pas de la majorité, toute la population congolaise va jeter les fleurs à Joseph Kabila. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui qu'on nous dise qu'Obama a félicité Joseph Kabila pour la réunification du pays, parce que les destinataires fondamentaux de l'action gouvernementale, c'est le peuple. Nous avons besoin que le peuple congratule ses dirigeants et non un dirigeant étranger qui mais il y a toujours un leader. Mais qui est le destinataire de la politique interne? Ce n'est pas Obama. Ça, d'accord. Ce n'est pas Obama qui est le destinataire. Et lorsqu'il parle, il insiste des droits de l'homme. On a amnistié les Congolais, vous le savez très bien. Mais je suis éclairé, par exemple, aujourd'hui, quand je suis passé par la prison de Ndolo, parce que j'avais audience à la cour militaire, je trouve les gens comme Willy Makiashi, qui est encore abusivement retenu, alors qu'il a signé un acte d'engagement. Je crois que ce ne sont pas ce genre de comportements que nous avons aujourd'hui continué à vivre. Non, je parle de Willy Michiki. Pas Makiashi qui est le vice-premier ministre. Je parle de Willy Michiki, je ne parle pas de Makiashi, désolé. Et que donc, un monsieur comme ça, qui a signé l'acte d'engagement, qui a été amnistié, mais dont on refuse de libérer. Est-ce que ça, c'est une avancée démocratique? C'est une respectabilité des valeurs des droits humains? D'accord, on revient à vous tout à l'heure. D'accord. Alors, Yannick Tissola, vous êtes le jeune leader, vous êtes du côté de la majorité. Quand les communiqués du département d'État précisent en disant, le président a noté que l'héritage, c'est le président Obama, qui a noté que l'héritage du président Kabila, en tant que dirigeant, qui a sorti la RDC de la guerre et la mise sur la voie du progrès démocratique contenu, serait consolidé par des élections libres et équitables en 2016. Avez-vous cette volonté d'organiser ces élections dans les délais normaux? C'est ça la problématique. Merci beaucoup, M. Mathieu, mais avant que je réponde à votre question, je voudrais, au nom du panafricanisme voulu par nos pères de l'indépendance, m'incliner devant la mémoire de ces étudiants qui ont été fauchés par le terrorisme international au Kenya, nos frères kenyans. Je voudrais donc compatir au malheur qui a frappé cette république. Nous sommes d'accord. Nous aussi en train de combattre le FDF Nalou et d'autres groupes terroristes sur notre territoire, et nous pensons que cette question de terrorisme international est une question à prendre à bras le corps. Ça, c'est vrai. Alors, répondant à votre question, je voudrais d'abord saluer l'élégance du communiqué du département américain, qui traduit de la considération mutuelle entre les deux chefs d'État. Vous savez qu'ils ne sont pas à leur premier contact téléphonique. Il est dû, c'est coutume que les chefs d'État s'entretiennent. Ce sont des canaux diplomatiques et je crois qu'ils ne sont pas à leur premier contact diplomatique.
Et donc, s'agissant de ce communiqué qui fait état de l'appel téléphonique entre le président Obama et le président de la République, je voudrais d'abord saluer cette acceptation de mérite et des prouesses du président Kabila, parce que